Shalom, bien-aimés, shalom à tous, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous sommes dans notre temps d'édification. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin béni, pour ces jours de grâce et de faveur. Bien-aimé, toi qui es là en train d'écouter cette édification, je proclame la bénédiction de Dieu sur toi. Je proclame les bienfaits de Dieu sur toi. Je demande à ce que la faveur de Dieu te couvre ce matin et la gloire de Dieu te couvre ta maison. Tu as choisi la bonne part que personne ne peut t'enlever, que personne ne peut t'ôter. Laisse que cette parole puisse porter les fruits et puisse te donner cette joie de demeurer en Christ. Amen, amen. J'ai béni la présence du Saint-Esprit parmi nous. J'ai béni la présence du Saint-Esprit sur ma bouche. J'ai béni la présence du Saint-Esprit qui va se manifester ce matin au nom de Jésus. Amen, amen. Je salue les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À chaque fois que je vous écoute, je suis béni. J'ai béni Dieu qui vous a mis dans ces groupes qui vous donnent la force de partager la parole qu'il a mise en vous. Que le Seigneur, notre Dieu, se souvienne de vous. Il a dit à nous dans son champ et lui dans nos maisons, qu'il se souvienne de vos besoins et vous fasse du bien. Ce que vous faites est merveilleux. Ce que vous faites nous bénit. Que le Seigneur continue à vous remplir. Les affranchis, que le Seigneur vous fasse du bien ce matin. Merci d'être là. Merci de participer au programme. Merci de faire confiance à Dieu et à ses serviteurs. Merci de s'élever la nuit, de s'élever le matin pour prier. Merci de s'élever et de partager la parole de Dieu, d'évangéliser, parce que nous sommes en mission et nous allons accomplir cette mission ensemble. Amen, bien-aimés. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le Seigneur nous affranchit pour affranchir les autres lorsque lui-même puisse nous accompagner. La révélation est mon thème de ce matin. Bien-aimés, je regardais dans les dictionnaires. La révélation, c'est l'action de se révéler. C'est l'action d'évaluer une chose ou quelqu'un. C'est l'action de faire connaître quelqu'un ou une chose. Hein. Dans les dictionnaires et dans la Bible, la révélation, c'est comprendre le langage de Dieu, le langage de Dieu qui est clair, le langage de Dieu qui nous donne la connaissance, qui nous donne l'intelligence. La révélation, c'est quand Dieu lui-même se révèle à nous. C'est quand Dieu lui-même se laisse que nous puissions entrer dans son environnement et connaître sa pensée. Amen, bien-aimés. Nous sommes bénis, nous qui avons le Saint-Esprit en nous, nous qui vivons ces temps de grâce. Les apôtres, dans leur temps, Jésus-Christ parlait en parabole et c'était très, très difficile de recevoir la révélation, quand bien même que Jésus-Christ prenait le temps d'interpréter ou d'expliquer. C'était vraiment très, très difficile. Mais nous, dans ces temps de grâce, Saint-Esprit en nous, si nous désirons que Dieu se révèle, le Saint-Esprit nous aide, le Saint-Esprit se révèle. Amen, bien-aimés. Je vais aller lire la parole de Dieu dans Matthieu 16, verset 13 jusqu'au verset 17. Je lis au nom de Jésus.
Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le lieu céleste. Amen, bien-aimé. Je bénis Dieu pour sa parole. Ce matin, comme je venais de le dire, nous allons partager sur la révélation. Bien-aimé, c'est lui qui a la révélation, marche dans la crainte de Dieu. C'est lui qui a la révélation, comprend les choses de Dieu. C'est lui qui a la révélation et est heureux. C'est lui qui a la révélation et est heureux de craindre Dieu, de marcher dans et accomplir la mission que Dieu lui a donnée. C'est lui qui a la révélation, marche dans la crainte de Dieu et suit les commandements de Dieu, obéit Dieu. C'est lui qui a, dans la révélation, fait des bonnes choses autour de lui et bénit les autres, partage la parole de Dieu et propage l'évangile, amène la bonne nouvelle aux perdus. Amen, bien-aimé. Christ qui s'était choisi les apôtres, Christ qui dormait s'est réveillé avec les apôtres, lui-même les avait mis à part. Ces apôtres mangeaient avec Christ, ces apôtres voyaient les miracles, ces apôtres voyaient des grandes choses que Christ faisait. Et je crois que lui qui était Dieu avait vu que ces apôtres ne comprenaient pas et n'avaient pas la révélation de qui il était. Ils avaient seulement la connaissance que les autres étaient en train de dire. Ils savaient que les autres disaient qu'il était prophète. Ils savaient que les autres étaient Jean-Baptiste. Mais ils ne savaient pas réellement qui était Christ. C'est pourquoi ils s'étaient arrêtés un jour pour les poser cette question, pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient donner comme la réponse et pour le permettre de connaître qui il était, pour se révéler à ses disciples. Amen, bien-aimés. Et les disciples, comme ils entendaient leurs parents dire qu'il était prophète, les églises, les gens qui connaissaient, la société qui connaissait, et ils disaient qu'il était prophète, qu'il était Élie, c'est tout ce qu'ils entendaient. Ils ne savaient pas qu'il était fils de Dieu. Amen. Ce n'est pas, ils ne savaient pas. Ils voyaient Christ faire le miracle, mais il était dans le rang de prophète. Ils ne savaient pas que réellement, il dormait et s'est réveillé avec le Messie, avec les fils de Dieu. Amen, bien-aimé. Et Christ, voyant cela, il a voulu se révéler à ceux-là qu'il avait choisi. Bien-aimé, Dieu t'a choisi. Toi qui écoutes cette parole, Dieu t'a choisi. Toi qui écoutes cette parole, tu es mis à part. Tu es le disciple de Christ. Tu es un apôtre du Christ. Il te pose cette question. Qui est-il pour toi? Qui est Christ pour toi? Qu'est-ce que tu dis que Christ est pour toi? Qui est Dieu pour toi? Oui, tu as entendu qu'il sauve. Oui, tu as entendu qu'il fait les miracles. Oui, tu as entendu qu'il t'a mis à part. Oui, tu as entendu qu'il est Dieu. Mais pour toi personnellement, en tant que disciple de Christ, qui est-il pour toi? Jésus voulait que
les apôtres comprennent personnellement qui il était pour eux. Amen. Parce que cela allait le rendre heureux. Allait le rendre heureux, pas seulement pour avoir la joie d'être avec Christ et de savoir qui est Christ, mais heureux pour le servir, heureux pour marcher avec lui, heureux pour suivre ses commandements, heureux pour marcher dans la crainte de son nom, heureux pour faire ce qui était comme la mission que Christ leur donnait. Amen, bien-aimés. Parce que ce n'était pas facile. En ces temps-là, ils marchaient à pied de village en village, de ville en ville, pour apporter la bonne nouvelle. Il y avait la pluie, il y avait des montagnes, il y avait des tempêtes. À pied, alléluia, les gens les insultaient, les gens les maltraitaient. Ce n'était pas facile. C'est pourquoi même Christ lui-même dit dans sa parole, c'est lui qui veut me suivre porte sa croix, parce que ce n'est pas un chemin facile. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi il voulait que les apôtres aient la révélation de ce qu'il était. Parce que la révélation allait le rendre heureux de les servir, allait le rendre heureux d'apporter cette bonne nouvelle à tout le monde, partout où ils allaient. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi, quand ils ont répondu, il a reposé la question pour leur demander à ce qu'ils comprennent qui il était pour eux. Et c'est seulement Pierre qui a pris la parole et qui a répondu. Et j'aime bien ce que Dieu a dit au verset 17. Alléluia. Jésus-Christ regarde Pierre. Il dit, Pierre, tu n'as pas compris ça pour toi-même. Pierre, tu n'as pas compris ça comme un homme. Pierre, tu n'as pas compris ça comme tout le monde. Pierre, tu n'as pas compris ça comme tes pères. Pierre, tu n'as pas compris ça comme tes amis que nous avons ici. Pierre, tu n'as pas compris ça avec l'oreille des autres, mais tu as compris ça, alléluia, tu as compris ça avec l'oreille spirituelle. C'est Dieu lui-même qui s'est révélé en toi. C'est Dieu lui-même qui t'a montré ces choses. Alléluia, bien-aimé. Et Jésus-Christ dit, et pour ça, tu es heureux. Tu y es heureux parce que tu as la révélation. Tu y es heureux parce que tu connais ces choses. Affranchi, qui est Christ pour toi ce matin. Affranchi, qui est Dieu pour toi ce matin. Alléluia. En tant que disciple, en tant que mis à part de Dieu, en tant que les choisis de Dieu, qui est Christ pour toi? Qui est Dieu que tu pries pour toi? Qui est Dieu que tu cherches pour toi? Alléluia. En ces temps, nombreux nous avons Christ comme guérisseur. Nous cherchons Dieu parce qu'il nous guérit. Nous cherchons Dieu parce qu'il peut nous donner les mariages. Nous cherchons Dieu parce qu'il peut nous bénir. Nous cherchons Dieu. Nous cherchons Christ parce qu'il peut nous délivrer. Nous cherchons Christ pour le miracle. Nous marchons avec lui pour des guérisons. Nous cherchons Christ parce qu'on nous a dit qu'il sauve. On nous a dit qu'il est Christ. Nous cherchons Dieu parce qu'on nous a dit qu'il peut nous faire du bien. Alléluia. Mais personnellement, qui est-il pour nous? Qui est-il pour moi? Qui est-il pour toi? Pierre a répondu, tu es Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, tu es heureux.
C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça que Christ voulait que les disciples comprennent. Qu'il était Christ, fils de Dieu. C'était ça la bonne nouvelle, à amener aux autres. C'était ça la bonne nouvelle, que les disciples devaient amener aux autres. C'était ça la bonne nouvelle, que les disciples devaient témoigner aux autres. Il fallait que les disciples témoignent Christ, témoignent qu'il était Christ, le Fils de Dieu. Amen, bien-aimé. Qui est Christ pour toi? Qui est Christ pour toi? Nous avons entendu, mais personnellement, qui est Christ pour nous? La révélation. La révélation nous rend heureux. C'est lui qui a la révélation est heureux. C'est lui qui a la révélation est heureux, bien-aimé. Amenez la bonne nouvelle. C'est lui qui a la révélation est heureux, bien-aimé. À partager la bonne nouvelle. C'est lui qui a la révélation est heureux, bien-aimé. À marcher avec Christ. Oh, c'est lui qui a la révélation est heureux. Bien-aimé, c'est lui qui a la révélation, comprend les choses de Dieu, s'attache à Dieu par la révélation, parce que Dieu est son Seigneur et parce que Christ est le Fils de Dieu. C'est lui qui a la révélation apporte la bonne nouvelle sans qu'on puisse le forcer. C'est lui qui a la révélation entre en profondeur avec son Dieu. C'est lui qui a la révélation. Fait comme maman Anton nous a dit, entre en profondeur. Ne reste pas superficiel. Les disciples de Christ étaient superficiels. Ils entendaient ce que les autres disaient. Mais ils n'avaient pas la révélation qui Christ était pour eux. C'est lui qui a la révélation de qui Dieu est pour lui. S'attache à ces dieux-là, les sert avec détermination, les sert avec foi, même quand les choses sont difficiles, se réveille la nuit, se réveille les jours. N'abandonne pas, même quand tout s'écroule autour de lui, même quand tout s'écroule. Alléluia. Alléluia. Joseph avait la révélation. Il n'a pas laissé, il n'a pas lâché l'ange. Il a dit, je ne te laisserai pas. Tant que tu m'as béni, je ne te laisserai pas. Parce qu'il avait la révélation. Alléluia. Et il était heureux après parce que son nom était changé en Israël. Il était devenu Israël. Amen, bien-aimé. C'est lui qui prie avec révélation, vit les miracles de Dieu. C'est lui qui sert Dieu avec révélation et est heureux. Même quand aux yeux des hommes, c'est difficile, aux yeux des hommes, ça complique, il y a des vagues, il y a des vents, il y a des tempêtes, mais lui est heureux. Amen, bien-aimé. C'est lui qui a la révélation, a la joie de porter sa croix et suivre Jésus, parce que le chemin de Christ n'est pas facile. Bien-aimé, le Saint-Esprit en nous aide à avoir la révélation. Le Saint-Esprit en nous aide à monter des dimensions. C'est lui qui a la révélation, monte des dimensions. C'est lui qui a la révélation, grandit dans la foi. C'est lui qui a la révélation, ne fait pas les choses comme tout le monde. Ne dit pas ce que tout le monde dit. C'est lui qui a la révélation. Alléluia. Proclame la parole de Dieu avec foi. C'est lui qui a la révélation, fait comme Job. Il perd tout. Alléluia. Fait comme Job. Malgré que tout part, malgré qu'il était malade, mais il avait la révélation de savoir que Dieu ne m'abandonnera jamais. Il est resté fidèle. C'est lui qui a la révélation et fidèle à son Dieu. Amen. Parce qu'il sait ce que c'est Dieu là. Et pour lui, personnellement, qui est Christ pour toi? Qui est Christ pour toi? C'est lui qui a la révélation
On ne les force pas, on ne les pousse pas, on ne les supplie pas. Il n'est pas dans des émotions. Il s'attache avec toute son âme, avec tout son esprit. Il aime Dieu comme on nous a prêché d'avoir l'amour de Dieu. Il aime Dieu. Alléluia. Il s'attache à Dieu. Il demeure au pied de ces dieux-là. Rien ne le fait peur. Rien ne le fait trembler. Rien ne le fait reculer. Parce qu'il a la révélation. Amen, bien-aimés. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous donne la révélation de ce qui est Christ pour nous. Celui qui a la révélation est heureux. Il comprend sa mission sur cette terre et travaille à ce qu'il accomplisse sa mission. Il découvre les dons qui sont en lui. Il découvre les talents qui sont en lui et les met au service des autres. Celui qui a la révélation reste fidèle à Christ et marche dans la crainte de son nom. Que le Seigneur te bénisse ce matin, que le Seigneur se révèle à toi afin que tu sois heureux. Au nom de Jésus, bonne fin de semaine, que le Seigneur notre Dieu, que le Seigneur notre roi, que le Seigneur notre puissant et notre puissant guerrier soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen, amen. Bonne journée à tous.